Bonjour. Si vous avez lu les 4 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, vous avez remarqué qu'il y a à peu près un tiers des récits qui parlent de différentes guérisons et miracles opérés par Jésus. Pourquoi y en a-t-il tant? Ce fait semble assez étonnant, surprenant, et quand nous regardons pourquoi, nous nous posons donc certaines questions. Alors, Dieu a nombre d'attributs tels que, par exemple, sa sagesse, sa sainteté, son éternité, son infinité, sa majesté, son omniscience, sa providence. Il a aussi des attributs de puissance, d'amour et de miséricorde. Et ce sont ces attributs que Dieu semble vouloir exprimer dans ses guérisons. Alors, quoique les pharisiens du temple de Jérusalem étaient très surpris par le style de vie de Jésus, un prédicateur itinérant guérissant les malades, une chose qu'il ne faisait pas, le peuple lui-même se réjouissait de constater ces miracles puissants et étonnants de Jésus. Il le suivait. Jésus opère des guérisons que les docteurs de son temps ne peuvent accomplir, surtout en atteignant la population qui est la plus défavorisée. Il exprime aussi son intense fardeau pour tous ceux qui souffrent. Il ne fait pas de différence entre le type ou le degré de maladie. Il semble que rien ne peut le résister. Nous le voyons d'ailleurs avec un lépreux que la loi exigeait de vivre à part, sans contact avec les autres. En cas de contamination, Jésus va en contact direct avec lui. Dans Matthieu 8, il est indiqué « Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux, je vous lis, devant lui et dit « Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, il le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Écoute bien, ne parle de cela à personne. » À propos, il disait cela parce que Jésus ne voulait pas que cette nouvelle se répande, de façon à ne pas être persécuté, évidemment martyrisé avant son jour. Va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Alors, si quelqu'un aujourd'hui a une maladie ou une infirmité temporaire ou de longue durée, et même s'il a demandé à Dieu auparavant d'être guéri et qu'il n'a pas été guéri, il ne faut pas présumer que Jésus ne veut pas guérir à un moment précis. Ici, le lépreux s'approche de Jésus pour le solliciter, montrant ainsi sa foi. De plus, il est indiqué ici, il se met à genoux, car il pense que Jésus n'est pas endetté de le guérir, semble-t-il. Mais le lépreux dépend entièrement de la grâce et la faveur de Dieu, et aussi de sa miséricorde. Si nous sommes malades, cet exemple nous exhorte à s'approcher de Jésus et nous mettre à genoux devant lui et lui dire comme le lépreux, « Si tu veux, tu peux. » Alors, après sa guérison, Jésus demande aux lépreux de se soumettre aux exigences de la loi pour ceux qui sont guéris de la lèpre. Il ajoute « pour prouver
que tu as été guéri. Jésus souhaite ici appuyer l'annonce de l'évangile de grâce qu'il prêche pour prouver son authenticité au prêtre qui va offrir le sacrifice, mais aussi à son entourage qui l'entend. Nous voyons plus tard dans Actes que Pierre eut prêché à la foule et aux prêtres, et que nombre de prêtres furent convertis. Actes 6-7 rapporte « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. » C'étaient des prêtres sacrificateurs juifs. Alors dans le même passage, rapportant le récit de Matthieu, une autre guérison puissante est opérée pour le serviteur, cette fois-ci inhabituellement, d'un centurion romain qui n'est pas un juif. Ceci est rapporté dans Matthieu 8, et je vous le lis. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide, en ces termes. « Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. » Apparemment, ce capitaine romain avait entendu parler, on ne sait comment, de Jésus. Mais Jésus était très populaire pour ses guérisons. Jésus lui dit « J'y vais et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, car il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va, si je dis à l'autre viens, il vient, et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est, l'Ouest, et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors, dans le noir, où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit au capitaine, « Retourne chez toi, Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. C'est une guérison qui fut opérée à distance. Curieusement, Jésus ne dit pas avoir vu une foi en Israël, tel que celui du centurion romain. Peut-être les non-juifs ne sont pas affectés par un certain esprit de religiosité, de la tradition, du salut par les œuvres. Les juifs savent aussi qu'ils ne sont pas les héritiers des promesses faites à Abraham. Voyant le système de sacrifice du temple, les prières zélées des pharisiens, ils ne se considèrent pas à la hauteur. J'ai bien dit que les non-juifs ne sont pas affectés par l'esprit de religiosité, la tradition du salut par les œuvres des juifs. Ils savent aussi qu'ils ne sont pas héritiers des promesses faites à Abraham. Voyant le système des sacrifices au temple, les prêtres zélés, les prières zélées des pharisiens, ils ne se considèrent pas à la hauteur. Ils pensent qu'ils sont indignes et ainsi viennent se repentir de leurs péchés. Le centurion dit à Jésus qu'il n'est pas digne qu'il rentre dans sa maison. Concernant la guérison, le centurion était chargé d'approximativement une centaine de soldats. Mais il ne faisait rien sans être soumis à ses autorités supérieures, qui consistaient d'un
consul à Rome, ensuite du légat, puis l'état-major, puis les tribuns et ensuite les préfets qui étaient au-dessus des centurions. Alors, cette armée romaine, connue pour sa grande discipline, fonctionnait très bien du point de vue du respect et de la soumission à l'autorité. Donc, quand Jésus a dit « J'y vais, je le guérirai », le centurion le comprend comme un soldat sous ses ordres, qui va obéir puisqu'il est soumis au centurion qui lui aussi est soumis aux plus hautes autorités. Ce fait explique que le centurion répond « Quand je dis viens, il vient, quand je dis fais ceci, il le fait ». Jésus est très impressionné par la foi du centurion, car ce dernier perçoit que Jésus s'engage comme un soldat qui va accomplir ce qui est demandé sans faute, car il est sous des ordres formels. Nous devons voir ici que les bienfaits qui sont accordés aux serviteurs du centurion romain sont un présage de la moisson que Dieu fera parmi les non-juifs, alors que les descendants d'Abraham seront rejetés du royaume à cause de leur manque de foi en Jésus. Ils ne le reconnaissent pas comme le Messie promis au peuple juif. Alors, ces derniers recherchent d'ailleurs leur salut par la justice qui viendrait de leurs propres œuvres, alors que les non-juifs se reconnaissent indignes comme ce centurion. Le centurion se considère indigne car il sait qu'il mérite la condamnation à cause de ses péchés. Jésus exprime ainsi sa miséricorde avec tous les hommes, irrespectivement de leur nationalité ou bien leur origine ethnique. Et ceci est le cas aujourd'hui dans l'Église à travers les nations, qui figure partout. Elle est répandue dans le monde entier et Dieu ne fait pas exception de personne. Alors, le récit de Matthieu a plusieurs guérisons qui se succèdent ici. L'auteur est soucieux de parler de leur fréquence et des détails de ces guérisons pour ses lecteurs. Comme dans le passage qui suit au sujet de la belle-mère de Pierre. Dans Matthieu 8, 14, il est indiqué, je vous lis, Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. À propos, parenthèse, Pierre, selon ce texte, était marié. Ceci est une chose que l'Église de Rome devrait considérer. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. En indiquant que la fièvre la quitta après que Jésus lui toucha la main et qu'elle se leva pour le servir, Matthieu veut montrer que la guérison est instantanée. Et la belle-mère est complètement restaurée pour pouvoir ensuite les servir. J'ai eu le privilège de connaître un pasteur qui a commencé à voir ce ministère de la guérison comme s'il devait être poursuivi aujourd'hui, au XXIe siècle, comme du temps de Jésus, que les commandements donnés par Jésus à l'Église primitive s'avéraient aussi justes et appropriés pour l'Église d'aujourd'hui.
Alors, il a convaincu son Église de s'y mettre, commencer à prier pour les malades. Et ils ont fait ça tous les dimanches, au culte du matin, et le culte du soir, et aussi le mercredi soir. Et pendant 6 mois, ils n'ont vu aucune guérison. Et il s'est dit, pourtant, les Écritures nous disent de faire ceci, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et nombre de passages exhortent à continuer. Et ce pasteur, le lundi matin, après ces 6 mois, a été appelé par un membre de l'Église. Il a dit, écoute, il faut absolument que j'aille au travail. Et ma femme est malade et nous avons 2 enfants, et jeunes enfants, et elle doit s'occuper des enfants. Et donc, pour que je parte au travail, il va falloir qu'elle aille mieux et faire quelque chose. Et donc, elle a pris les médicaments, elle n'est pas mieux. Et pourrais-tu venir pour prier? Alors, il dit bien, il va là-bas, il conduit, il rentre, et cette femme, selon le pasteur, elle avait beaucoup de fièvre, elle était malade, en anglais on dit sick, mais la façon dont il le dit, c'est comme ça, elle était sick, sick and sick. Elle était malade, 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 mais vraiment malade. Et donc, il prie pour elle comme il avait prié pour les centaines de personnes qui étaient venues à la fin des cultes pendant les 6 mois précédents. Et il lui dit, voilà, j'espère que tu seras mieux. Et il va dans le salon avec l'homme, et la femme sort 5 minutes après, elle est toute habillée, elle m'a dit, je suis bien, j'ai plus de fièvre, et elle commence à préparer le petit déjeuner. Et le pasteur, il le regarde et dit, mais tu es vraiment bien? Je suis complètement bien. Je suis guéri. Alors il est sorti et il a dit, ah, ça y est, j'en ai une. Et donc, voilà, après cette persévérance, ce pasteur a vu que Dieu était à même de faire des choses qu'il croyait, mais qui n'étaient pas arrivées jusqu'à ce moment-là. On voit dans les récits des guérisons aussi que le bouche à oreille amène de plus en plus de malades, et que plus il y a de guérisons, plus il y en a encore, car la foi augmente et multiplie quand les gens entendent parler des guérisons. C'est comme un feu de forêt. Dans Matthieu 8, il est indiqué, le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Alors si vous êtes là malade devant Jésus, et si vous vous souvenez du lépreux qui avait dit, si tu veux, tu le peux, ici je présume que vous pouvez venir, puisque tous les malades sont guéris, il dit, écoute, tu peux le faire en bloc pour moi aussi. Alors, il est indiqué ici, Matthieu, c'est intéressant, il dit, il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il nous a déchargés de nos maladies. Alors, l'usage du pronom nos, N-O-S, dans il a pris nos infirmités et nos maladies, signifie qu'en lisant ce passage, les lecteurs de tous les temps, notamment les membres du peuple de Dieu, devraient se reconnaître comme les objets
de sa faveur et sa compassion de façon à en recevoir les bienfaits. Alors maintenant, malgré Matthieu cite Ésaïe 53, 4 en mentionnant que Jésus prit nos infirmités et nos maladies. Ici, le contexte veut que les maladies, infirmités résultent du péché d'Adam, à cause duquel intervint la malédiction divine sur l'homme. Il ne faut pas dire que les maladies individuelles proviennent du péché, d'un péché particulier. Jésus l'avait dit au sujet de celui né aveugle. Il avait dit « Ce n'est ni à cause de ses péchés, ni que ses parents ont péché, mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors, comme indiqué dans Ésaïe 53, verset 5, qui suit le verset 4 que nous avons mentionné ici et que Matthieu mentionne, le verset 5 indique « Il fut percé pour nos transgressions ». Alors Jésus est venu pour prendre la malédiction autant que la culpabilité du péché à la croix. Jésus vient ici donc accomplir la prophétie d'Ésaïe en prenant les maladies, mais aussi en prenant les péchés sur lui. Jésus poursuit par la suite son accomplissement final en étant percé pour nos transgressions quand il meurt à notre place. Les guérisons sont des délivrances salvifiques temporaires qui pointent sur la rédemption finale de nos corps qui sont mortels. Alors dans son ministère, Jésus démontre par ses guérisons la puissance de l'Esprit et la puissance de sa mort à venir et de sa résurrection. Et celle-ci vise à renverser tous les effets de la chute d'Adam. Cela inclut les effets physiques rapportés dans ces guérisons, qui sont des échantillons de la rédemption finale de nos corps à son retour. Si vous allez à Sephora pour acheter un parfum, ce qu'ils font quand vous voulez goûter un parfum, ils sortent une petite baguette et ils mettent un peu de parfum dessus et ils vous font sentir « celui-là, il me plaît ». Et le vendeur ou la vendeuse vous répond « oui, mais c'est 115 € la bouteille et nous faisons 10% en ce moment ». Et donc, vous dites « ce sera pour plus tard ». Mais ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez eu un échantillon de ce qui est à venir. D'ailleurs, si vous achetez une bouteille, les parfumeurs souvent donnent des petits échantillons qui sont des toutes petites bouteilles que vous pouvez avoir, mais ce n'est pas la grande. Il en est de même pour les guérisons. Dieu donne par Jésus, par le Saint-Esprit, des échantillons de la santé parfaite que nous aurons au paradis éternel quand les conséquences de la chute de l'homme seront renversées et que nos corps seront restaurés et que nous serons avec Jésus-Christ dans cet endroit. Alors, Dieu a choisi de donner ces échantillons et il a dit à ses disciples de les distribuer. Alors, s'il a dit de le faire, pourquoi les gardons-nous dans nos tiroirs ou à la poche? Il faut les distribuer, il faut faire ces choses, il faut opérer ces guérisons, de façon à ce que les gens commencent à sentir cette fragrance des choses
qui sont à venir. Ces guérisons sont données à ceux et celles qui lui font confiance par la foi. Pour autant, il n'a pas promis d'éliminer toutes les maladies. Vous savez que même Lazare, qui a été ressuscité de la mort, il n'est pas ici sous la table. Il est décédé après. Mais cette résurrection était un échantillon de la résurrection de la mort que nous aurons. Dieu va conquérir même notre mort. Alors, Dieu n'a pas promis d'éliminer toutes les maladies ni toutes les infirmités dans ce monde et même dans l'Église, le peuple de Dieu. Mais toutefois, il exhorte à le solliciter pour obtenir ces guérisons. Paul exhorte dans 1 Corinthiens 14 aussi à aspirer aux dons spirituels pour ceux qui vont prier pour les autres dans l'Église. Et cela inclut les miracles, le don de foi et les guérisons. En plus, Jacques le dit si bien dans Jacques chapitre 5 verset 14. « L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, je vous lis, ceux-ci prieront pour lui, verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. » C'est l'onction d'huile. Ça a tourné en extrême onction, et vous savez ce que c'est en l'Église catholique. Peut-être ça n'a pas beaucoup marché. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout, et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Jacques continue, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » La prière fervente. Et ici, il mentionne fervente. Ce n'est pas une vaine répétition. Ce n'est pas une prière qui est vide d'intention, de persévérance. La prière fervente d'une personne juste à une juste ici, c'est la personne qui est juste devant Dieu, qui est pardonnée, qui a la justice de Christ. Elle a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous, parlant du prophète Élie. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tombe pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Vous imaginez, 3 ans et demi, pas une goutte de pluie. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Élie, après ces 3 ans et demi, après la confrontation avec les prophètes de Baal, le feu était descendu sur son sacrifice, alors que le feu n'était pas descendu sur le sacrifice des prophètes de Baal. Et maintenant, il va demander à ce que la pluie vienne. Il prie. Il envoie son serviteur, va voir au sommet de la montagne, il était juste à côté du sommet. Et le serviteur va pour regarder, il revient, il dit, il n'y a rien. Et il lui dit, repars maintenant. Et Élie se met à genoux, tête en bas. Et d'ailleurs, c'est ainsi que nous obtenons le résultat de la prière, le nez collé au sol. Il le fait, il renvoie le serviteur revient, il n'y a rien. Et il le fait ainsi 7 fois. Et à la 7e fois, le serviteur revient et dit, « Ah, je vois un nuage, la taille de la main d'un homme. » Et là, il lui dit, « Oui, prépare-toi, une douche arrive. » Et c'était très bien que ce soit 7, parce que ce 7 était aussi lié à l'Ancien Testament, parce que c'est en 6 jours que Dieu a créé la terre. Le 7e jour, il s'était reposé, c'était le sabbat. C'est aussi cette fois que Naaman
avait été instruit ensuite par le prophète Élisée à se tremper dans le Jourdain. C'était cette fois que l'armée, les prêtres, avec Josué, avaient fait le tour de Jéricho avant que ces murs tombent. Et ainsi, Élie peut identifier le nombre de fois qu'il a dû prier avec le Dieu d'Israël. Le terme foi ou les démarches des malades montrant la foi sont presque toujours mentionnés dans les écrits, les récits qui accompagnent les guérisons et les miracles du Nouveau Testament. Ce sont des exemples à imiter pour les lecteurs. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils sont là jusqu'à la fin des temps. À la fin, nos corps mortels, ceux de tous les croyants qui se sont repentis, qui croient en Christ, qu'il est mort pour nous, ils seront rendus conformes à celui de sa gloire et de sa résurrection. Il est indiqué dans Philippiens 3, verset 20, je vous le lis pour conclure. « Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous avons une ville dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, je demande aujourd'hui que le sens, la réalité, la véracité de ces guérisons et miracles par Jésus puisse avoir un impact dans la vie de tous ceux qui écoutent. Et que la puissance de sa résurrection soit manifestée dans leur vie. Et Seigneur, je prie aussi que quand ils peuvent aborder les passages de Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans ces récits qui rapportent ces guérisons, qu'ils puissent se demander, mais pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre pour ma vie aujourd'hui? Faut-il les mettre en pratique? Faut-il suivre les commandements de Jésus à la lettre? Commandements de Jésus à la lettre. Seigneur, fais que ton Saint-Esprit puisse témoigner de la vérité de cette doctrine et de l'enseignement que tu as voulu, de façon à ce que nous soyons des disciples gracieux, obéissants, effectifs et portant des fruits vers la vie éternelle. Je prie que tu nous instruises dans un esprit de vérité et que tu enlèves l'esprit d'erreur, de façon à ce que tu puisses aussi enlever tous les préjugés que nous avons par les choses que nous avons auparavant entendues. Je te demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.